Bonjour les âmes éternelles, alors c'est parti pour la suite des astrologues qu'on fait dans des ordres pour le mois d'avril. Donc là on va faire les sagittaires en signe lunaire, signe solaire et ascendant pour le mois d'avril. Donc on commencera par un petit message général. On prendra les énergies générales. Ensuite, on prendra un petit message général. Ensuite, on rentrera dans le message sentimental. Et on terminera par ce que pense la personne en face sentimentalement. En ce qui concerne votre musique spirituelle pour ce mois d'avril, vous avez les anges qui vous accompagnent et qui vous envoient des miracles, de l'abondance, des bénédictions et de l'amour. J'espère que vous entendez la musique spirituelle. Et au niveau des plumes, donc on a l'archange Raphaël avec la plume verte. Qui est l'ange de la guérison. Et aussi l'ange de la guérison. Non, je ne devais pas dire l'ange de la guérison, donc si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Donc on a l'ange de la guérison, les anges et l'archange Raphaël qui est présent pour vous accompagner, car vous allez vers la guérison. Et on a aussi la guérison du cœur, puisque l'archange Raphaël ramène à la guérison du cœur. Voilà. Donc, on va voir. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous convenir. Ou vous correspondre. C'est important de le savoir. Ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voulez des informations plus personnalisées, il faut venir en guidance privée. Pour me contacter pour les guidances privées, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description. N'oubliez pas que ce sont des énergies interchangeables, donc si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous, la personne qui arrive dans votre vie, ou un travail que vous avez à faire sur vous si vous êtes seul, bien évidemment. Donc c'est parti, on y va. Donc les énergies générales, donc on a l'abondance, on a l'enchaînement, on a le guide et on a la moitié d'âme. Bon. Donc on vous dit que le 34, le 15, le 1 et le 28 sont significatifs. La bougie est significative aussi. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous au niveau financier. Ça va arriver très rapidement. On vous dit aussi qu'il y a de l'amour qui arrive vers vous très rapidement pour ce mois d'avril. On vous dit suite à un vœu et à une manifestation que vous avez fait avec une bougie. Que vous avez fait aux anges, puisqu'on a les ailes d'ange là, on vous dit que c'est destiné pour pouvoir trouver votre moitié d'âme, donc pour pouvoir trouver le partenaire amoureux qui vous complète, enfin la personne qui vous complète. Donc là, ça fait ressortir à la fois du financier et à la fois du sentimental pour le message général. Donc le petit message général. Alors, on a le déplacement. On a... Alors, je pose déjà les cartes. Ensuite, je vous dis... Alors, on vous dit que soit vous, soit une personne de votre passé va se déplacer vers vous. C'est une personne avec qui vous avez été en couple. Quelqu'un de votre passé qui va se déplacer vers vous. Dû à la fin d'un éclaircissement.
pour mettre fin à des disputes et pour aller vers un renouveau. En dos de deck, on a la Kundalini avec Gaïa. On vous dit qu'il y a énormément d'attraction intime entre vous et cette personne. Et on vous dit que ça fait un moment que ça dure. J'en suis à mon 4e tirage. J'ai beau changer les oracles, mais à chaque fois, il y a des retours d'ex. C'est fou ça. Hein. Alors, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre lui. Alors, je vous marque les oracles que j'utilise en commentaire. Qu'est-ce que je raconte? En description. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire, à mettre des pouces, des cœurs, des likes. Merci pour tous vos abonnements qui me vont droit au cœur. Je vous renvoie toute cette gratitude envers vous, les âmes éternelles. J'espère que le bruit des mélanges des cartes ne vous dérange pas trop. Si c'est le cas, je m'en excuse parce que je les ai... Maintenant, j'essaie de les battre à l'avance, mais là, j'ai oublié. C'est parti. Ah, attendez. Je vais prendre un autre oracle parce que j'avais prévu de prendre autre chose, mais je sens que ça va pas être assez clair, donc je vais prendre celui-là. Alors pour les personnes qui me demandent si j'ai des tarots, oui j'en ai. J'en utilise parfois, mais je suis plus facilement attirée par les oracles. Donc voilà, mais oui j'ai des tarots. Voilà, c'est bon, c'est parti, on y va. Alors, on a les béliers, taureaux, gémeaux qui ressortent. Si ça vous parle, non. On a le 40, le 39 et le 50 qui est significatif, ainsi que le 30. Donc, on vous dit qu'il y a une personne du bélier, du taureau, du gémeaux, ou une personne que vous avez rencontrée au printemps, ou que vous allez rencontrer au printemps là, qui va amener un nouveau départ et une renaissance au niveau sentimental par rapport à un passage à l'action qui va vous permettre de vous élever par rapport à des croyances que vous avez héritées de vos ancêtres ou de vos parents. On vous dit que actuellement vous vous occupez de vous,
mais que vous n'arrivez pas à pardonner à une personne par rapport à qui vous avez eu un coup de foudre, alors que vous n'arrivez pas à vous pardonner à cette personne, mais peut-être que vous n'arrivez pas aussi à vous pardonner à vous, les Sagittaires. Vous pouvez vous pardonner et pardonner à l'autre personne juste pour pouvoir libérer les énergies. Et ça ne veut pas dire revenir avec cette personne. Hein. Alors, bon, on vous dit qu'actuellement vous avez des doutes et que vous vous demandez s'il n'y a pas une autre personne dans la vie de votre partenaire ou par rapport à la personne avec qui vous êtes, parce qu'on vous dit que votre relation est instable, un coup ça va, un coup ça va pas. Et on vous dit qu'en fait, comme vous êtes une personne très connectée à ses intuitions, vous avez l'impression en fait qu'on vous a fait de la magie noire. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire par rapport à un Capricorne, Verseau ou un Poisson. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à une situation qui est bloquée depuis l'hiver. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, qui vont vous permettre de retrouver votre sagesse et de vous réaligner à vos chakras. Okay. Après une période de crise au niveau du couple, parce qu'il y avait trop de secrets, trop de cachotterie. On vous dit que c'est quelque chose qui a été long, ça a pris du temps. D'accord. On vous dit que c'était une relation karmique, c'était une relation destinée à vous faire avancer. Vous voyez, on a le karma sur le karma. Donc là, on vous confirme. Le 31 est significatif parce qu'on a 2 fois le 31. Le 31 mai, peut-être, peut être significatif. Voilà. Pourquoi on a 2 fois le karma là? Ok. On vous dit que la personne en face de vous en finit avec un karma. Et on vous dit qu'il va falloir être patient. Parce qu'on vous dit que vous êtes des personnes très très différentes, mais qui se complètent. On vous dit que vous allez recevoir une invitation parce que la justice divine est passée. Et on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance, mais que vous n'arriverez pas à faire un choix. Parce qu'il y aura une non-communication avec votre âme sœur qui est dans la ruse. J'ai l'impression que c'est votre ex. On vous dit que vous êtes dans la méfiance en fait maintenant par rapport à l'amour. On vous dit que le renard est significatif. On vous dit que c'est une personne fidèle avec qui vous aurez une forte complicité. On vous dit que ça va progresser dans le temps et que ce sera très positif. On vous dit que le chien et le papillon sont significatifs. Alors on vous dit attention, il y a un changement qui va être une chance parce qu'en fait on vous dit au final vous le voyez peut-être pas comme ça. Mais on vous dit au final votre ex est une chance parce que
Parce qu'en fait, il était trop dans la superficialité. Et du coup, c'était une chance parce que ça vous a permis de mettre fin à cette relation et à vous rendre compte de ce que vous ne voulez plus dans une relation. On vous dit que du coup, les choses, elles bougent. Ah. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent par rapport à une rivalité. Bah oui, puisque là, il y a 3 personnes. Il y a vous, il y a votre ex et la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que votre ex va vous inviter. On vous dit qu'il vous ment quand il vous dit qu'il vous aime sincèrement. On vous dit que vous allez recevoir un message du divin et de vos guides qui va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de renaissance possible avec votre ex. Parce qu'il y a eu trop d'épreuves et que vous sortez tout juste d'une dépression, on me dit, par rapport à une crise de couple, parce que vous aviez des doutes. On vous dit que là, vous allez vers un éclaircissement, vers le triomphe, par rapport à un engagement qui est destiné. Là, on me dit que ça concerne des femmes sagittaires ou des hommes sagittaires avec une énergie féminine. On vous dit que vous n'avez pas envie de gestes affectueux avec votre ex qui n'a pas été sérieux. On vous dit que du coup, vous avez décidé de vous affirmer et de faire sortir votre côté masculin, même si vous êtes une femme, pour montrer votre âme sacrée. On vous dit que ça a été orchestré par les anges pour pouvoir vous affirmer dans cette relation instable et en faire un bilan. On vous dit que vous êtes protégé par les anges, par Dieu, peu importe votre croyance, par rapport à une sexualité, par rapport à une relation avec un ex-partenaire qui était basée que sur de la sexualité. On vous dit que vous avez lâché prise et que ça amène une transformation positive. On vous dit que le papillon est significatif. On vous dit que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même et que ça va amener des discussions après un détachement avec une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, mais c'est pas obligatoire. Mais on vous dit attention parce que cette personne est une personne toxique. Donc à mon avis, c'est votre ex. Oui, une personne avec qui vous avez été engagé. Une personne manipulatrice et envoûtante. Une personne qui est dans des dépendances toxiques et qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté, avec qui vous n'êtes pas en communication actuellement. On vous dit que vous allez vers le bonheur après une séparation. On vous dit qu'il faut écouter vos intuitions pour pouvoir guérir. Là, on vous dit non. Non sur un bouleversement. Par rapport à une tromperie. Et là, on me dit que ça concerne des énergies féminines. Alors, en fait, on me dit que si vous êtes une femme balance, cet ex va revenir après que vous l'ayez rejeté pour vous bouleverser en vous annonçant une tromperie. Et là, on vous dit non. On vous dit confiez-vous à vos amis
pouvoir communiquer et vous libérer. On vous dit qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive, qui va durer dans le temps. Après une séparation. Vous allez vous sentir... vous allez vous sentir complice avec cette personne. Ce sera comme si vous faites qu'un, parce que vous aurez travaillé sur votre blessure d'abandon. Et ce sera un lien très profond. On vous dit que c'est un lien qui est destiné par là-haut pour vous apprendre à reconnaître votre valeur. On vous dit que c'est une récompense qui vous est envoyée après une période de pause, de break ou de recul, parce que vous avez appris de vos erreurs et du coup vous avez guéri vos peurs pour une évolution très positive, pour pouvoir aller vers vos rêves et sortir d'une jalousie. Eh ben, bravo les Sagittaires. Vous avez fait un beau travail, parce que c'est pas toujours évident. On a choisi de traverser des choses avant de s'incarner sur la terre, des fois qui sont pas très faciles, et c'est nous qui les avons choisis. Seulement parfois on peut croire que c'est dur parce qu'on s'en rappelle plus, vu qu'on les a choisis avant de se réincarner. Mais de toute façon tout arrive pour une raison, il faut savoir ça. Si même vous êtes bien dans une relation, imaginons elle s'arrête, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une pause, c'est qu'il y a une raison. Si après vous vous remettez ensemble, c'est qu'il y a une raison. En fait, tout a toujours une raison. La seule chose qui est éternelle dans la vie, c'est le changement. Donc, vouloir bloquer le changement, c'est pas intelligent, parce qu'en fait, le changement, même si parfois il est difficile à accepter, alors je devais pas dire ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais si je le dis, c'est que je devais le dire. Le changement, c'est pas toujours facile à accepter. Et j'en sais quelque chose, parce que je suis comme vous, je suis un être humain. Et moi aussi, j'ai du mal avec le changement. Donc, voilà. Mais en fait, quand on lutte contre le changement, c'est encore pire. Parce qu'en fait, l'univers nous pousse à changer, même si on ne veut pas. Donc, et parfois, en nous faisant vivre des choses pas très cool. Mais c'est comme ça. Alors, on va voir ce que pense cette personne. Bien sûr, c'est la personne en face de vous sentimentalement. Alors, on a « Je comprends tes réactions. Tu veux aller trop vite. Tu dois avancer sans moi. Et c'est trop toxique entre nous. » Donc, clairement, cette personne, elle le sait, hein, que c'est elle qui est toxique. Elle le sait, elle le dit. Et elle dit qu'elle comprend vos réactions, qu'elle comprend que vous preniez de la distance, tout simplement parce qu'elle sait que c'est elle qui est toxique. Donc, elle sait que c'est elle qui est responsable de tout ça. Donc, voilà. Hein. C'est... Alors, attendez, j'entends, il vous faut encore quelques cartes parce que le message sentimental
il n'est pas fini. Alors, on me parle des hommes sagittaires là. On me dit qu'il va falloir négocier une signature pour un succès. On me dit que pour l'instant c'est bloqué. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été soudain pour pouvoir se rééquilibrer et aller vers une élévation. Et on vous dit qu'il va falloir s'organiser pour retrouver un apaisement par rapport à des personnes toxiques. Il va falloir reconnaître votre valeur pour sortir des conflits. Et on vous dit que vous allez y arriver parce que vous êtes une personne intelligente. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, hein, il y a des tirages qui sont plus longs et il y en a qui sont plus courts. Ça dépend des messages. Vous, votre message, il a été court, je crois. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les Sagittaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!